Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Luc 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté dans cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. 1 Pierre 3, versets 1 à 2, version second 21. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Thème: quand une femme est sage. Je rends grâce au Seigneur à qui il plaît de nous permettre de partager sa pensée qu'il dépose dans nos cœurs. J'avoue que depuis le début de cette série, je suis bien conscient de m'attaquer à un des thèmes les plus sensibles des Écritures et qui déchaîne beaucoup de passion dans l'Église. Et lorsqu'on a conscience qu'on a très peu d'expérience dans le domaine du mariage, juste à peine 12 ans de vie commune avec mon épouse, on se demande si on a la crédibilité et le coffre nécessaire pour traiter un tel sujet. Et c'est là que je réalise qu'il ne s'agit pas de frère Will, de son expérience ou de ses capacités, mais de partager la parole de Dieu sans a priori et sans y introduire mon opinion personnelle. Partant de là, je vous encourage aussi à analyser ce que nous disons, non à la lumière de vos opinions personnelles, mais à le faire selon la saine doctrine contenue dans la Bible et à vous y soumettre. Cela étant dit, je voudrais faire un pas de plus avec nos sœurs, puisque c'est à elles que je voudrais encore m'adresser. Chères sœurs, épouses ou aspirant au mariage, la Bible fait une déclaration assez forte concernant ce qui caractérise la femme sage. Il est dit d'elle qu'elle bâtit sa maison et à son opposé, la folle la renverse de ses propres mains. Je crois que toute femme ayant reçu Jésus dans son cœur est sage. L'Esprit de Dieu vivant en elle, sa nature régénérée la rend telle que son Maître Jésus est dans ce monde. Voir 1 Jean 4, verset 17. Toutefois, il ne faut pas occulter la pression exercée par la chair pour nous pousser à faire le contraire de ce que nous impose notre nouvelle nature en Christ. À partir de ce moment, l'idée est de savoir comment créer une parfaite adéquation entre notre nouvelle nature et nos actions de tous les jours. La femme chrétienne sage bâtit donc sa maison. Mais comment? Comment cette dernière peut-elle contribuer à donner des bases solides à son foyer? La solution est toute simple. Elle bâtit sa maison en faisant ce que Jésus lui dit de faire. Voyez-vous, Jésus, dans son enseignement retranscrit dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Luc, nous explique que quiconque vient à lui, écoute sa parole et la met en pratique, est semblable à une personne qui a creusé profondément et qui a bâti sa maison sur le roc. De sorte que lorsque les intempéries, pluie et vents violents viennent, ils ne peuvent pas la faire tomber car ses fondements sont solides. Ainsi, bâtir sa maison ou son foyer pour la femme sage ne consiste pas à utiliser des moyens de séduction ou des techniques purement humaines enseignées par certains coachs matrimoniaux, mais à mettre juste en pratique de façon consciente les recommandations de Jésus. Et si cela est valable dans tous les domaines de la vie du chrétien, cela l'est beaucoup plus dans le domaine du mariage. Chères sœurs, pour votre foyer, Dieu ne vous demande pas 1000 choses. Ce que le Seigneur vous demande, c'est de vous soumettre à vos maris, c'est-à-dire respectez-les, honorez-les en toutes choses, même lorsqu'ils sont les piètres des hommes, des fous comme Nabal. Respectez-les même quand ils ne jouent pas leur rôle. Honorez-les même s'ils ne connaissent pas leur mission, comme je l'ai entendu la dernière fois d'une sœur qui me disait que soumission voulait dire se mettre sous la mission. Définition qui pour moi n'est pas conforme aux Écritures, soit dit en passant. Mais même là, chères sœurs, soumettez-vous quand même à vos maris. Respectez vos maris, même quand ces derniers ne croient pas aux Écritures et s'y opposent. En effet, Dieu, par la bouche de Pierre, vous recommande, chères épouses, d'avoir une attitude pure et respectueuse pour gagner les maris rebelles à Dieu. Chères sœurs, vous n'êtes pas toujours obligées de parler
car l'attitude que vous avez parle beaucoup plus fort que les paroles que vous pouvez prononcer. Faites le choix en toute conscience de respecter vos époux et encore une fois, pas à cause d'eux-mêmes, peu importe qui ils sont, mais faites-le parce que vous êtes des femmes sages qui font ce que le Seigneur Jésus leur demande. Je tiens toutefois à préciser ceci. Quand je parle de respect, je ne suis pas en train de dire qu'une femme doit faire tout ce que son mari veut ou lui demande et qu'elle ne peut pas lui faire de reproches. Non, je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent se transformer en esclaves, encore moins. Je pense l'avoir dit lors du biais précédent et je voudrais encore insister. Ce que je dis, c'est qu'on peut dire non et on peut faire des reproches, mais dans le respect. Pour le dernier cas, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Samuel 12, versets 1 à 15. Il s'agit de l'histoire de Nathan qui vient de la part de Dieu prononcer contre David sa sentence suite à son péché avec Bersheba et le meurtre de Uri. Je vais vous mimer la scène, mais à l'envers. Action. David, tu es où? Passe ici, c'est Nathan le prophète de l'Éternel. Mais attends-toi là, tu te prends pour qui? Toi, un pauvre petit berger qui n'était même pas compté au nombre de ceux qui avaient le droit de s'asseoir dans le salon de son propre père Isaïe, tu sentais les excréments de moutons, tu puais la bouse de bœuf. Dieu a eu pitié de toi, il t'a fait la grâce de devenir roi et maintenant tu te la pètes parce que tu as l'argent et que tu peux t'acheter des parfums. Tu choisis maintenant de séduire toutes les femmes du royaume. Waouh! Tu as commencé par les jeunes femmes non mariées, maintenant c'est sur les femmes des gens tu es arrivé. Et comme si ça ne suffit pas, tu as tué le pauvre monsieur Uri et tu as pris sa femme. Mais tu es un maudit quoi. Dieu regrette d'avoir fait de toi le roi de son peuple. Coupé. Est-ce ainsi que Nathan a parlé à David? N'était-il pas en droit de le faire au vu de la gravité des actes posés par David et qui méritaient le plus grand mépris de sa part? Mais Nathan ne l'a pas fait. Il lui fait des reproches. Il prononce la sentence de Dieu contre la maison de David, mais tout cela dans le respect de sa personne et de sa fonction. Chères sœurs, c'est ce que Dieu attend de vous. Les femmes sages que vous êtes bâtissent leur maison en faisant ce que le Seigneur leur demande. Et ce qu'il vous demande, c'est de respecter vos maris en toutes choses par une attitude pure et respectueuse. Soyez encouragés et fortifiés. Fraternellement, Frère Will.